c'est un peu, je vais dire que j'ai vraiment apprécié l'esthétique qui part des masques et qui fait donc que les moments où c'est les masques qui dansent, c'est des moments où on peut pas quitter quoi, parce que ce qui se passe, ça hypnotise un peu. Enfin, moi j'étais là à voir ces êtres là qui bougeaient et tout ça, et puis les danseurs aussi avaient les corps étaient vraiment en mouvement. C'était de profonds mouvements. C'est ça qui était captivant pour moi. Et franchement, si j'avais un souhait, je demanderais à ce qu'on élargisse ces moments-là, où ce sont les danseurs même qui chantent, qui font la musique. Ils font la musique. Avec les tabourets. Oui, avec les tabourets, avec la Ou bien bouche. les percussions. Ouais. Franchement. Et des cris comme ça, comme des chasseurs d'autrefois qui font des démonstrations avant d'aller à la chasse, mais qui reviennent avec les gibiers, les cris là, c'est des choses qui mêlées à la danse. Franchement, c'est super bien. Aujourd'hui, la danse, c'est comme on dit, la danse traditionnelle africaine, c'est partout. Un danseur béninois, quand il danse, c'est vrai, tu peux voir sa signature par l'ondulation de son corps. Le Burkina, ils ont tous des signatures, mais toutes les danses se ressemblent. Là, tout à l'heure, moi, si c'est pas que on m'a dit que c'est des Tchadiens, ce que j'ai vu, moi, je veux juste dire que c'est des Africains. Vous voyez un peu. Avant, quand tu vois un Tchadien danser, tu sais que c'est un Tchadien. Un Sénégalais, ils ont leur propre style de danse. Mais aujourd'hui, avec la danse contemporaine, toutes les danses se ressemblent en fait. Vraiment, cette pièce qui est, je dirais, énorme pour moi parce que j'ai eu à voir quelques trucs là-dedans. Parce que ce brassage culturel, dès le début avec les max et tout, on arrive vraiment à voir que nous sommes dans nos traditions. Mais dès qu'ils ont enlevé leur masque, je me suis dit que bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et donc en ce moment, j'ai commencé à voir. C'est comme si en fait, on est en train de montrer notre faiblesse, que quand on laisse nos cultures, la culture aussi nous laisse. Parce que si je me rappelle dans la pièce là où ils étaient encerclés au niveau du monsieur qui est un peu, voilà, ils essaient de monter, mais eux, ils essaient de le rabaisser. Donc je me suis dit, il veut aller vers sa culture, mais on le retient parce qu'il n'a pas cette force. Déjà, il a laissé sa culture, il est parti. Je ne sais pas, pourquoi avez-vous choisi cette tenue? Parce que je me suis dit que c'est à peu près féminin et à peu près masculin. Donc, je n'ai pas pu à comprendre vraiment pourquoi le choix de... Mais ce qui est important que j'ai vu, c'est que du début à la fin, même quand il n'y avait pas de musique, ça a vécu. Et ça nous a scotché. Au point où moi j'ai oublié même de mettre la deuxième chanson. tellement j'étais dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien. Ils ont choisi de jouer par terre. Est-ce qu'après, l'idée c'est de jouer là où il y a du sable? Parce que moi personnellement, j'ai senti quelque chose. L'Afrique, les rythmes, les masques. Voilà, il y avait une harmonie vraiment. Mais c'est la première fois aussi que j'ai assisté à un spectacle qui se joue à 360 degrés un peu. Des fois, on s'est dit, ah mince, je suis pas du bon côté. Et puis en fait, tu te dis, non, ce que tu vois ici, c'est toi seul qui le vois, quelqu'un voit autre chose. Ça, j'ai beaucoup apprécié et ça a beaucoup donné aussi le côté un peu communautaire, comme si on était juste tous en rond en train de regarder des gens danser, pas au spectacle, assis devant une scène. Et ça allait très bien avec ce qu'on voyait. Moi, j'ai la même petite... l'envie que les masques à un moment reviennent dans le jeu. Ça, on reste avec c'était très très fort les solos au début. Ça, c'était vraiment un départ à 300 à l'heure. La manière dont les solos se faisaient avec le masque, dont ça exprimait l'individualité de chaque corps, de chaque masque, en même temps avec un espèce de fil conducteur. Et après, on aimerait revoir parfois peut-être certains de ces gestes. Parfois on voyait des gestes, moi comme je connais rien à la danse, je ne peux pas dire reconnaître des touches, mais on se dit si certains gestes de cette première chorégraphie pouvaient résonner au fur et à mesure du spectacle, et puis qu'à un moment ces masques reviennent en scène, on n'a pas envie de faire le deuil de ces masques en fait, parce que c'était tellement fort la manière dont ça nous a attrapés au début qu'on voudrait maintenir ça. Je sais pas, à la fin ou bien par fil conducteur, je sais pas, mais c'est très très puissant. Le fait de s'approprier de tout ce qui nous appartient, aussi bien les couleurs, je pense au rouge et au noir, aussi bien le sable,
Donc, ils ont abordé la question des masques. Et dans les masques, il y avait des espèces de solos. C'est-à-dire, il y avait chacun en son endroit, que peut-être que si le travail se poursuit, ce serait bien de créer ces individualités, excusez-moi l'expression, collective, pour les approfondir davantage. On voit bien qu'il y avait des particularités dans ces masques-là, et ça peut évoluer physiquement même avec chacun. Et maintenant, mettre tous les outils nécessaires pour que le spectacle soit en double, triple dimension même. Pourquoi pas? Ce que l'autre voit, ce n'est pas ce que je vois au même moment, et ça raconte autre chose. Peut-être qu'on peut creuser dans ce sens-là. Et après, dans le mouvement aussi, il y a eu beaucoup de moments où je crois que le premier à rester, c'était ce camarade collègue-là, ou celui qui a la casquette. Et il a gardé le mouvement seul. C'était très frénétique, c'était très fort. Il l'a gardé. Peut-être que ce serait bien de creuser ça aussi davantage, jusqu'à l'épuisement ou à l'usure, je ne sais pas. Mais impliquer le corps, c'est-à-dire faire grandir ces moments qui sont pour l'instant un peu rares, où on a quelque chose qui casse tout dans le rythme, dans le corps et tout. Et ça fait des espèces de météorites comme ça dans la chose qui nous emporte complètement, mais à 480 km/h, quoi. Peut-être qu'on peut prêter attention à cela. Le mouvement du poignet, il y a eu cette espèce de mouvement-là qui était magnifique, vraiment. Et c'est arrivé petit à petit avec notre grand camarade collègue là. Et il l'a tenu vraiment, et on ne savait pas d'où ça allait partir. Et petit à petit, c'est devenu le mouvement de tout le monde. Et ça a grandi, ça a sorti les mains jusqu'à la revendication, parce que je voyais quasiment la revendication avec ces espèces de kilts rouges là. C'est des très beaux moments qui nous transportent, nous, en tant que fondamentalistes africains. On sait ce que le Tchad vit, on sait que tout le Sahel vit. Peut-être que c'est des choses qui peuvent aussi avoir leur résonance dans ces espèces de mouvements qui grandissent et qui deviennent collectifs. Je ne sais pas. Peut-être que on a passé. Ça a commencé il y a eu le printemps arabe. Ça a commencé maintenant de ce côté-ci. Je ne sais pas ce que ce sera. Peut-être que ça va nous emporter tous, ce tourbillon-là, jusqu'au Tchad, jusqu'au Soudan, en remontant vers l'Érythrée et jusqu'à Djibouti. Je ne sais pas. Mais ben voilà. Ta pièce, tu as écrit ta pièce, celui qui vient regarder peut avoir une autre lecture de ta pièce. Et cette lecture-là que cette personne a, elle n'est pas fausse. C'est sa manière de voir ta pièce. Mais toi, tu ne l'as pas écrit comme ça. Et ça peut aussi aider. Et d'où l'idée même d'une sortie de résidence où il faut inviter un public peut-être restreint ou pas. Parce que le plus important à la fin, c'est vraiment d'échanger. Moi, c'est ce que je fais avec ma nouvelle création 2022-2023, une création que je l'ai fait en 3e phase. C'était parti pour 15 minutes en 2021. Et là, 2022, la pièce a eu 3 résidences et je suis arrivé à 55 minutes. Donc, raison pour laquelle, c'est vrai, je n'ai pas vu le début, mais je suis sûr que plus tu rentres en profondeur dans ta pièce, plus tu auras plusieurs idées. Même les 55 minutes que j'ai fini, mais à un moment donné, dans une création, il faut t'arrêter. Oui, parce qu'une création elle finit jamais, mais il faut quand même t'arrêter. C'était d'abord la recherche était basée sur les masques du Tchad. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas aller faire ces recherches-là? Parce que généralement, quand on fait les recherches, on est chez soi, on n'arrive pas à bien travailler. Ils ont dit, on fait que nous avons tendance à avoir peur d'utiliser nos masques. Parce que aujourd'hui en Afrique, quand tu utilises les masques pour danser avec, on te traite de sorcier, on te traite de tout. Alors que nos masques étaient des éléments qui nous reliaient avant avec nos ancêtres. Donc, pourquoi ne pas utiliser ces masques-là? Parce que à chaque fois quand on utilise,
on nous traite d'autres choses. Et finalement, l'Afrique a presque balayé les masques. Aujourd'hui, tu viens au Tchad, les masques, même pour aller dans les musées, c'est comme si les masques qui sont au niveau des musées même ont disparu. Le danseur, c'est celui qui supporte beaucoup. Parce que c'est des hommes qui ne parlent pas. Ils utilisent le corps pour parler. Donc, des fois, quand vous les voyez, tu vois un danseur, quand il danse avec rage sur scène, c'est qu'il veut dire quelque chose. C'est qu'il veut dire quelque chose. Parce qu'il n'arrive pas à le dire avec la bouche. Donc cela veut dire qu'ils peuvent danser n'importe où. Ici, le sable nous a permis de faire un travail parce que quand tu travailles sur le sable, une fois être sur le terrain un peu bien battu, cela veut dire que tu es à l'aise. La tenue, elle est du Niger. Parce qu'on s'est posé la question, pourquoi on a l'habitude de voir les anciennes photos des femmes nigériennes, je confonds toujours. Les femmes nigériennes, avec des belles fourrures, toujours, tu vois, on voit la beauté de la femme dehors. La femme a besoin juste de couvrir les parties qui sont un peu gênantes. La femme a besoin d'être vue, admirée. Mais avec le fil du temps, les femmes du Niger ont carrément été cachées. Parce que quand tu vois, on ne retrouve plus la beauté de la femme du Niger où on a l'habitude de voir dans les catalogues. Donc, on s'est dit, le burqa qui est ici, c'est ça que nous on a ramené ici. Donc, c'est ici qu'on a cousu. Le chauffeur taximan qui nous amène, on lui a donné l'argent. On a dessiné ces modèles et il est parti nous coudre ça. Donc on s'est dit pourquoi on ne peut pas tirer ce que la femme se cache avec chaque jour là pour ramener, parce que la femme a besoin de cacher les parties génitaux. La danse contemporaine, c'est un des langages où tu t'exprimes avec librement. Tu vois, aujourd'hui, si tu n'arrives pas, moi, à un moment, j'ai fait une création que j'ai présenté le Tchad avec au jeu de la francophonie. J'ai commencé à écrire un roman. Et je n'ai pas pu. Donc, je me suis dit, ce titre-là, il faut que je le ramène sur scène, en danse. Donc, c'est comme ça où j'ai travaillé ma deuxième création pour aller au jeu de la francophonie avec. Donc, quand tu vois la danse contemporaine, tu te dis que les gens dansent. Non, ils ne dansent pas seulement. Ils sont en train de passer. Il y a des messages qui sont là. Il y a des textes où les gens, avec leur corps là, ils écrivent tout. Ils sont là en train d'écrire au fur et à mesure. Donc, si tu viens à un spectacle de danse contemporaine la première fois et que tu n'arrives pas à comprendre, si on reprogramme le spectacle, il faut repartir. Il faut repartir. Des fois, il faut aller 3 fois ou 4 fois. Si le spectacle est bien écrit, on reprogramme. Toi-même, tu vas, il y a des codes où tu vas déceler. Tu vas te retrouver dedans. Dès qu'on te dit le premier mot, tu vas te mettre à écrire. Donc, c'est un langage simple, mais un peu difficile à comprendre. Nous avons dit au début que nous sommes toujours en chantier. Nous allons toujours continuer nos recherches. Donc, puisque les danseurs, c'est ici qu'ils ont commencé. On a fabriqué les masques pour amener et c'est ici qu'ils ont commencé à utiliser. Donc, c'est pas facile de respirer dedans. Donc, au fur et à mesure, une fois repartir au pays, le travail doit continuer. Donc, au fur et à mesure, nous allons voir les parties où nous allons reprendre à utiliser les masques. Parce que là, il y a trop de chorégraphie d'ensemble. Donc après nous allons les casser pour mettre les gens qui vont faire des solos avec les masques. Ça va intercaler les danses au fur et à mesure. Comme nous avons beaucoup de travail à faire encore, une fois que le travail serait d'ici fin d'année 2023, cela veut dire que nous allons finir la création. On prend aussi compte de vos remarques. Si on ne creuse pas beaucoup avec les masques, c'est qu'on a encore tué les masques. Donc, on est obligé de reprendre, continuer le travail pour que les masques aussi reprennent vie carrément
dans la création.